Salut, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo, donc nouveau format, justement les petits exercices donc pour des débutants, donc vraiment des débutants néophytes, donc même pas besoin donc de connaître du JavaScript pour ces petits projets. Peut-être que ça va augmenter par la suite, hein, mais au moins pour commencer cette série, je pense que c'était nécessaire de faire des exercices purement HTML, CSS. Donc ici, ce sont trois petits exercices à faire en HTML, CSS qui, quand on est débutant, ça peut paraître quelque chose d'assez énorme. En fait, pas du tout. Une fois que tu prends de la bouteille, en fait, ces exercices deviennent assez simples. Mais justement, il faut pouvoir passer donc de débutant à confirmé. Et donc pour ça, je t'invite vraiment à essayer de recopier un maximum ces trois petits exercices donc, que je vais te présenter dès maintenant. Donc voilà, le premier exercice, c'est faire tout simplement une navbar, un contenu et un footer, et rendre le tout de manière responsive. Responsive et même un petit détail donc que je vais te montrer par la suite. Alors pourquoi cet exercice là? Parce que ça paraît totalement simple. Tu dis ben voilà, j'ai qu'à mettre 150 pixels la navbar, 150 pixels le footer, et le reste du contenu c'est entre eux et c'est parfait. Et tu te rends compte que ça fonctionne pas. Et parfois en fait c'est pas responsive, parfois en fait ça te laisse un énorme trou. Une fois que tu passes donc par exemple de desktop à tablette, et hop tu vois des trous blancs et tu sais pas pourquoi, et tu essaies de régler ça. Au final tu fais une énorme galette de code, alors qu'en fait en une ou deux lignes eh bien tu peux réussir à faire cela. C'est pas une blague. Alors le but c'est que je ne te montre pas le code, je montrerai en fait le code que j'ai utilisé pour cette session-ci dans la prochaine vidéo. Voilà, ainsi ça fera un petit peu la réponse qui viendra donc pour la prochaine vidéo. Donc je t'invite déjà à suivre cette vidéo, donc à t'abonner à cette chaîne, car le reste va arriver très vite. Alors du coup, quelle est la particularité de cet exercice? C'est que c'est totalement responsive. Donc si je fais examiner l'élément, je passe en mobile, j'utilise donc par exemple le responsive pour un Galaxy S9, donc ici, donc pour un téléphone. Ça fonctionne pour iPad, c'est toujours responsive. Si j'ai envie de mettre sur une télévision, ça fonctionne aussi, il n'y a pas de problème. Mais l'autre particularité, c'est que imaginons je veux faire une navbar un petit peu plus grande. Et il n'y a pas de problème. Je veux faire un footer un petit peu plus grand, c'est parfait. Ok, et imaginons, voilà, mon contenu, on va le rendre un petit peu plus grand, et ça défile, ça commence à défiler, et c'est toujours responsive, et surtout, ça s'adapte à l'écran, ça s'adapte à la hauteur de l'écran, et ça, ça peut paraître parfois un petit peu plus compliqué, mais pour autant, en fait, ça ne l'est pas. En fait, je me semble, je vérifie ça tout de suite, que ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, pratiquement, j'ai réellement utilisé trois lignes de code, dont une ligne qui est une dépendance, en fait. Donc, à ce niveau-là, je t'invite plutôt, en fait, à te diriger du côté des grids en CSS pour pouvoir résoudre cet exercice. Donc voilà, j'ai juste utilisé une grid, je ne vais pas t'en montrer plus ici. Hein. Le but c'est quand même que tu fasses l'exercice par toi-même, et la solution arrivera donc dans la prochaine vidéo. Donc ça c'était pour le premier exercice, c'est-à-dire de faire footer, navbar et contenu responsive et adaptatif. Ensuite, le deuxième. Alors, voilà, c'est juste en fait faire une animation en CSS. Cette animation, oui, j'ai envie de dire, elle m'a peut-être pris un petit peu de temps de réflexion pour faire ça, mais si tu as envie donc de vraiment pousser à fond, oui, vas-y, essaie de faire la même chose exactement, mais sache que si tu arrives déjà à faire tourner une image comme je l'ai fait avec ces rouages, c'est déjà pas mal, tu as pour moi déjà réussi l'exercice,
car le but c'est de savoir faire une animation en CSS, c'est-à-dire de faire avec les keyframes. Donc c'est du pur CSS. Donc je t'invite encore une fois donc à aller checker du côté donc non pas encore une fois. Je t'invite à aller checker du côté donc de CSS les keyframes pour pouvoir apprendre comment faire une keyframes. Ici je me suis un petit peu embêté à vouloir synchroniser les comment on s'appelle ça, les rouages pour qu'ils s'imbriquent bien entre eux et que hop ça passe droite gauche et c'est stylé. Ça c'est purement mon kiff personnel, c'est un détail visuel. Tu peux toi tant que tu arrives à faire tourner donc un écrou, ben tu as déjà réussi l'exercice, ne t'inquiète pas, c'est juste faire un petit peu plus de présentation, tu as compris. Maintenant le troisième exercice qui est pour moi en fait le plus difficile en soi. Voilà, et tu te dis, bon, voilà, tu as appris quelques trucs en CSS, tu te dis, mec, il n'y a rien de compliqué à ce que tu as fait, ok? Tu as juste mis donc un titre, une ombre autour, une image, un HR et un sous-titre. Voilà, mec, tu t'es pas foulé. Alors, le détail, en fait, il se trouve là-dedans. Voilà. Là-dessus, en fait, tu vas devoir utiliser beaucoup plus de principes en CSS. Alors déjà, le fait que je pourrais mettre 3, 4... d'ailleurs, je vais le faire tout de suite, je vais copier-coller, on actualise, et là, pouf, on a beaucoup plus de cartes qui s'actualisent, et en fait, c'est ça le but. C'est que ça soit responsive, adaptatif. Le but n'est pas juste de faire la petite carte, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle s'est actualisée, voilà. Voilà, le but, en fait, c'est vraiment ça, c'est donc de faire des cartes, que ces cartes puissent être affichées donc par colonne, donc 3, 2, 1, donc tu vois ici que rien que là c'était déjà responsive. Sur une télévision il y a assez d'espace, on peut toutes les mettre. Si je mets sur iPad, hop, ça en affiche 2 par ligne et une pour la dernière. Si je l'affiche sur un iPhone, bien là en revanche ça s'affiche qu'une par ligne, contrairement à quand je mets en desktop, donc en 1200 pixels environ, et bien hop, ça en affiche 3 maximum. Si on regarde un petit peu plus en détail, en fait, tu remarques que dès que ça prend un petit peu plus d'espace que prévu, pouf, en fait ça se met directement à la ligne. Bon, ici ça se voit peut-être pas très bien parce qu'en fait toutes les cartes se ressemblent, hein, mais j'espère que tu as compris le principe. Donc déjà, chaque carte doit être adaptative selon l'écran, ça doit être parfaitement responsive. Les cartes, en soi, les cartes en elles-mêmes, elles n'ont rien de spécial, si ce n'est que l'ombre. Voilà, tu devras peut-être apprendre à utiliser donc des ombres en CSS. Donc Box Shadow si tu te demandes, pour faire cet effet là. Alors tu dois apprendre donc à utiliser parfaitement les grids, les Z-index, ensuite les filtres et les transforms. Pour faire cet effet là, c'est tout ce que tu dois apprendre en CSS pour pouvoir réaliser cet exercice là. Avec la propriété transition aussi, bien évidemment, si tu vas avoir un effet comme celui-ci. Sinon, pour le fait même de la grid, parce que certains qui s'y connaissent un petit peu plus, ils disent c'est exactement le même effet qu'on fait dans Bootstrap. Sache que je n'ai pas utilisé Bootstrap pour cet exercice. Si je peux retrouver... Voilà. Concrètement, ce que j'ai fait pour pouvoir faire cela, j'ai utilisé les Flexbox. Et principalement, en fait, je n'ai utilisé que 3 lignes pour pouvoir rendre tout cela responsive. Autant dire qu'à ce niveau-là, Bootstrap, il peut aller un petit peu se ranger tout seul dans son coin au vu de la puissance de seulement 3 lignes de CSS. Donc voilà, pour moi ce sont les 3 petits exercices que je t'invite donc à recopier. Donc je reviens. Donc
avec un footer, une navbar et un contenu totalement adaptatif et responsive. Voilà. Où tu vas utiliser pour ça seulement Grid, donc CSS Grid. Pour ceci, tu dois prendre vraiment uniquement les keyframes. Les keyframes avec, bon, vu que moi j'ai utilisé une animation donc, de rotation, dans ces animations, donc dans les keyframes, tu dois savoir utiliser la propriété transform de CSS. Et le troisième, c'est rendre donc des cartes responsives avec une colonne, avec des colonnes selon la taille qu'ils prennent sur l'écran. Mais surtout, cet effet-là que tu dois réussir à faire avec CSS Grid, avec les filtres, avec Transform, et j'ai dit quelque chose d'autre, avec Transition. Voilà, donc après pour le reste ici, cette petite barre c'est un HR, ça c'est un sous-titre, donc un H5 je crois, ici c'est un H3, avec une petite box shadow autour de la carte, pardon, pour pouvoir rendre le tout un petit peu plus joli, car il me semble que c'est pratiquement la même couleur. Si je voudrais enlever les box shadow, ben, ça serait vraiment dégueulasse. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire pour cette vidéo. Je t'invite vraiment à essayer de faire ces exercices-là. Ça pourrait vraiment t'aider à step up en tant que débutant dans le monde du développement web. Du moins pour la partie CSS HTML. Donc voilà, ce sont des exercices qui peuvent paraître un petit peu simples et anodins, mais pour autant ils sont déterminants pour pouvoir augmenter de niveau en tant que débutant. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à rejoindre donc le Discord. Le lien se trouve dans la description. Et le pourquoi, parce que justement tu vas pouvoir peut-être échanger avec nous, et si tu as des questions, ben, n'hésite pas à venir dans les commentaires, n'hésite pas à venir sur le Discord pour pouvoir en parler, n'hésite pas vraiment en fait à venir sur le Discord si tu as vraiment donc si tu es vraiment calé donc dans ces exercices là. Je serais ravi en fait de te donner de la documentation pour pouvoir t'y retrouver donc dans ces exercices. Donc voilà, merci à tous donc d'avoir regardé. Je crois que je me suis répété, c'est pas grave, mais je vous dis déjà à la prochaine vidéo, à bientôt.